Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, revue du marché sur le BTC. On parlera de la clôture weekly qui arrive dans quelques heures. On fera un point de vue order flow et un point de vue liquidation. Et on verra aussi le BTC sur du court terme. Alors, donc sur le BTC, on a une clôture qui arrive dans quelques heures. Et voilà, c'est très intéressant parce qu'on maintient bien notre tendance haussière de creux et sommets de plus en plus haut. Voilà, c'est classique, hein, une tendance haussière, c'est des creux et des sommets de plus en plus haut. Et là, si on clôture bien au-dessus de ce niveau-là, on validerait vraiment cette tendance haussière, hein, qui est déjà validée depuis qu'on a cassé ce niveau-là, puis qu'on a fait ici une structure en W. Mais là, voilà, on la confirmerait encore plus. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi à noter, hein, c'est qu'on fait des corrections, mais de très faible amplitude. Voilà. C'est-à-dire que là, on fait une correction d'à peu près 10%, ce qui empêche les gens de rentrer. Et beaucoup de gens qui attendaient cette ligne de coup, voire même cette grosse résistance qui passait un support maintenant au niveau des 19 000 $. Et voilà, on va même pas aller chercher, on s'est arrêté au niveau post-crash FTX globalement. Mais voilà, c'est assez intéressant. On empêche les gens de rentrer. Donc ce qui crée un peu de la frustration, hein, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça m'étonnerait pas que ça soit ce genre de personnes, hein, qui FOMO si on continue d'aller plus haut. Il FOMO, sauf que ça sera trop tard. On pourra peut-être corriger par la suite pour les faire vendre à perte plus bas. Donc voilà, c'est le marché, hein, il aime bien jouer avec la psychologie des gens. Tout le monde ici attendait les 12-14 cas, hein, que je vous ai souvent parlé comme qu'on n'y irait pas actuellement. Je ne sais pas si on y irait dans le futur, mais pour moi ici, je m'en doutais qu'on n'allait pas y aller, et on aime bien jouer avec la psychologie des gens. Et maintenant les gens qui avaient l'opportunité de se placer ici, ils se disent non, c'est trop tard, je vais pas me positionner sur les 16 000 $ alors qu'on est à 23 000 $. Et c'est ces mêmes gens qui iront FOMO plus tard. En tout cas voilà, cette clôture weekly est très intéressante si on clôture au-dessus de ce niveau-là, et le mieux ce serait de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Ça va pas jouer à grand chose, hein, avoir l'évolution du jour sur le BTC, hein, à quel niveau on va clôturer, mais si on clôture au-dessus des 25 211 $, ça serait une magnifique clôture. Maintenant, est-ce que moi je me positionnerais ici, hein, sur du weekly? C'est compliqué. On est sur résistance, hein, vu qu'on est sur notre précédent sommet ici. On a notre moyenne mobile de 50 périodes. Alors on est pile dessus. Pour moi c'est compliqué. Là on est sur résistance. On peut voir ça comme globalement un range avec ici une déviation à la baisse, hein, une déviation. Donc on a ce range là et on est en haut de range. On est sur résistance. Se placer en haut de range à l'achat, c'est compliqué. Donc pour ceux qui veulent jouer une position, le mieux ça serait d'attendre une clôture au-dessus de ce niveau-là, et pourquoi pas aller chercher un pullback, hein, sur du plus low time frame pour avoir une entrée un peu plus précise et intéressante ici. Maintenant, attention aussi, pour ceux qui se placent là, hein, on a ici une grosse zone. C'est-à-dire que toute cette zone-là, tac. Donc globalement, on va prendre assez serré quand même, mais voilà, entre les 28 000 et les 30 000 $, c'est une grosse zone de résistance. Donc si vous vous placez ici, c'est pour quelques ticks, hein. Enfin ouais, on est quand même sur un 12%, mais c'est compliqué de se placer ici. On a un gros niveau, on a aussi, ouais, ça je voulais le mentionner, mais on a un point pivot yearly qui est une très grosse zone de résistance. On a un point pivot yearly au niveau des 27 000 $, qui peut empêcher clairement ça peut être un endroit où on peut retrouver des vendeurs. Ça avait été le cas ici, hein. On avait eu un exemple de point pivot yearly qui avait bien fait le taf ici. On avait le point pivot yearly, il est calculé chaque année. Donc ici à l'ouverture de l'année 2022, on est revenu buter dessus et on a fortement corrigé. Donc ça peut être une zone, attention à se méfier. Donc c'est pour ça, moi personnellement, se placer ici pour on va dire pour de la trend following en weekly, même daily, ça me semble assez compliqué. Maintenant, sur du plus low time frame, on a clairement les moyennes mobiles qui sont à la hausse, hein, qui nous confirment bien qu'on a une tendance haussière. On a cassé notre moyenne mobile de 200 périodes. Ouais, c'est notre moyenne mobile de 200 périodes. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas cassé. Voilà, la dernière fois c'était ici avant d'avoir fait un M-top et rejeté sur notre point pivot yearly. Donc ça fait un moment qu'on ne l'a pas cassé. Elle a fait aussi de support ici. Donc c'est intéressant. Maintenant, voilà, comme je dis, pour un swing trading, il y avait une opportunité dans ce tunnel 4 heures. Maintenant c'est un peu tard. Surtout on va arriver sur notre tunnel 3 jours qui est en confluence d'ailleurs avec d'autres points pivot yearly. Donc honnêtement, ici, jouer un short à contre-tendance, parce qu'on est quand même dans une tendance haussière, si on arrive dans cette zone-là, jouer un short à contre-tendance, ça peut être intéressant. Je suis pas fan de la contre-tendance en général, mais on commence à avoir une divergence baissière. Alors là, c'est un peu trop tôt, hein, parce que le momentum, il peut continuer à monter, donc cette divergence baissière n'est pas validée, elle est plus potentielle, mais si on commence à la valider, et ici on voit qu'on a des vendeurs qui se remontent agressifs,
et qu'on commence à structurer un M, donc une structure bearish, voilà, par exemple, comme on a fait ici. Ici, on a un M top dans notre tunnel 4 heures, une bonne zone de localisation pour short. Et ben ici, ça serait une opportunité potentielle de shorter à contre-tendance. Alors attention, parce que comme je le dis, on a toujours un momentum qui reste assez puissant en weekly, et rien ne nous empêche de casser ce niveau-là. Donc c'est pour ça l'intérêt de localiser nos zones. Ici, c'est une zone qui nous intéresse. Maintenant, on va voir comment le marché réagit dans cette zone. Je me placerai pas un short les yeux fermés ici en se disant ok, c'est bon, c'est sûr, ça va aller plus bas. J'attendrai des confirmations, une pattern qui montre que les vendeurs sont présents dans cette zone. Mais ça peut être intéressant. Là, quelqu'un qui short ici, même je le dis souvent, ne luttez pas contre ce mouvement, il est bien haussier. Ne luttez pas contre une tendance haussière. Au contraire, accompagnez-le. Ici, c'est vrai qu'un setup de short, ça peut s'enclencher. Hop, sur du plus low time frame, je voulais mentionner aussi que on a notre tunnel 15 minutes qui est en train d'accompagner cette trend pour le moment. Donc voilà, à chaque fois on retourne dedans, on fait une structure en W ici et on repart à la hausse. Ici on est revenu dedans, hop, on a structuré ici un W en 15 minutes et on repart à la hausse. Donc là d'un point de vue sur du day trading, là, il y a clairement il y a des opportunités de short dans ce genre de configuration. Si vous avez ici voilà. On a notre localisation ici, qui est notre haut de tunnel 15 minutes. Ici, on voit qu'on a une divergence haussière, et voilà, sur la cassure d'une structure. On voit de toute façon, pas besoin de spécialement de l'indicateur de momentum, c'est une aide, mais on le voit à l'œil nu que ici le momentum s'essouffle. Hop, on le voit que voilà, ici les vendeurs s'essoufflent, vu on passe d'une tendance baissière à un marché en range, et à la cassure de ces W, on casse le haut du range, on a un pullback sur notre ligne de coup. Alors ça, c'est une opportunité, pourquoi pas pour se placer. Alors d'un point de vue liquidation, tac, on va lancer ça. Alors, ok, alors on a un gros pic au niveau des 23 000 $, donc qui correspond à notre ancien range. Ici on avait consolidé. Donc si on y retourne, au niveau des 23 000 $, on aura en confluence notre tunnel 4 heures, ici le tunnel en rouge. Donc ça peut être intéressant pour un swing. Ici, d'un point de vue localisation, ça peut être intéressant. Nous, après, on a un gros pic au niveau des 15 500 $, mais ça sert à en parler, parce que pour le moment, on est en tendance haussière, et c'est une zone où si on se rapproche des 15 000 $, voilà, qu'on redescend chercher des niveaux bas, ce niveau de cluster de liquidation, il aura sûrement bougé, parce que les liquidations, ça change toutes les minutes, il y a des nouveaux clusters qui s'ajoutent. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut souvent regarder. Sinon, après, on a un gros pic au niveau des 28 500 $, qui est au niveau de notre gros support, qui est maintenant une résistance. Donc si on y va, à voir si on prend la liquidation ou pas, ça peut être aussi intéressant de surveiller ça. Hop, d'un point de vue liquidation, alors qu'est-ce qu'on a? D'un point de vue order flow plutôt. On a un ratio long short assez neutre, globalement 50%, funding assez positif. On a un open interest qui suit le cours ici. À voir si on va liquider des shorts plus haut. De toute façon, il y a toujours des liquidations short, on l'a vu. Donc ouais, ça c'est intéressant, mais voilà, pour le moment rien à signaler d'un point de vue order flow, rien à signaler. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'open interest est vraiment neutre, et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a une tendance haussière, et il n'y a pas un open interest qui augmente énormément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas de nouveaux contrats qui s'ouvrent, et même, il a même diminué, ce qui montre qu'on a liquidé quand même pas mal de shorts. On le voit de toute façon ici sur les pics de liquidation, qu'on a liquidé du short. Et c'est pas comme là où par exemple ici on avait un open interest qui augmentait en même temps que le cours, où on pouvait se dire ok, là il y a du FOMO long. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Pareil ici, voilà, on voit encore là ça va, l'open interest était assez plat, mais il y a des fois où il y a énormément de FOMO, qu'on est dans un range et qu'on a un open interest qui augmente énormément, ça peut dire tout simplement qu'il y a du FOMO. Voilà. Ici par exemple on est dans une tendance baissière, on le voit, on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. On a un funding qui est fortement positif, un ratio long qui est énormément positif, 80%, un open interest qui augmente bien, donc là il y a du FOMO, et pourtant d'un point de vue structure c'est bearish. Donc là ça nous montre que tout simplement il y a du FOMO long, et le marché fait souvent l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Donc là clairement en une heure, l'open interest c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas s'il veut bien se mettre, c'est qu'on n'a pas de FOMO spécialement, vu qu'on est globalement le prix fait des creux et des sommets de plus en plus haut, alors que l'open interest est globalement dans un gros range. Donc ça c'est intéressant. Après, affaire à suivre, on sait que les gens peuvent rapidement FOMO en fonction s'il y a une explosion, mais quand on verra vraiment des open interest qui font que de monter, un funding extrêmement positif, là on pourra parler d'un potentiel top ou prise de profit partiel pour assurer. Pour le moment, moi je vois pas de perte de momentum, je vois pas de fin de tendance haussière. Donc pour le moment la tendance, selon moi, d'un point de vue structure, on peut tout enlever ici. Pour moi, quand je regarde comme ça, c'est toujours bullish. Le jour où je verrai un prix qui commence à affaiblir,
ok, on commence à marquer DM dans DM, on rebondit, voilà. Si on commence à voir ça, là je dirais ok, là il y a une prise de profit parce que ça c'est clairement moche. Mais là pour le moment, on maintient les creux, voilà. Tant qu'on maintient les creux et les sommets, la dynamique reste haussière. Creux, sommet, voilà, dynamique haussière. Au moment où on break ce creux là, on peut se dire que ok, là ça pue. Voilà, j'ai terminé pour cette analyse, j'ai pas grand chose à dire de plus, donc clôture weekly très importante à surveiller, ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Et voilà, c'est globalement le gros niveau à surveiller. Après on a notre clôture monthly dans 9 jours qui sera aussi important à surveiller hein, si on clôture également au-dessus de ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.